La première chose que je voudrais dire, c'est merci. Merci à tous les services qui ont produit des documents de grande qualité pour qu'on puisse à la fois élaborer et délibérer sur ce budget. Avec un salut tout particulier à notre directeur des finances et à son DGA, Mohamed Benaïssa. Merci à tous les élus de la majorité et de l'opposition qui se sont investis dans l'appropriation de ces documents, dans les arbitrages ou la discussion de ces arbitrages au sein de la commission des finances qui, Sophia d'Auvergne l'a rappelé, a été pour la première fois dans un cadre ouvert et confié à l'opposition cette année. Merci à tous pour votre engagement pour faire vivre ce débat démocratique, pour faire vivre la transparence et le débat sur ce document qui est effectivement le symbole et l'incarnation de nos engagements politiques pour l'année à venir. Et oui, ce budget est politique. Je pense que le débat l'a bien posé. C'est un budget d'engagement sur nos priorités avec à la fois des urgences sur lesquelles on investit tout de suite et des urgences sur lesquelles on se donne les moyens de réfléchir, de concerter. Ne doutez pas que sur les défis climatiques, sur les défis sociaux, on prend les choses parfaitement dans l'ordre. La responsabilité sur ce sujet, c'est d'abord, on l'a dit finalement, et vous l'avez très bien résumé, on a un budget qui est très pessimiste sur les ressources. Oui, ça fait depuis que nous sommes arrivés, élus, services, que nous sommes à la chasse aux subventions, au repérage de la moindre source de cofinancement qui puisse apporter et booster notre budget et alléger la charge pour la collectivité. Mais être responsable, c'est être sérieux et c'est respecter les principes de construction budgétaire. Et je devrais rappeler à personne que seules les ressources qui sont notifiées peuvent être inscrites au budget. Donc, toutes les ressources notifiées au moment de la production de ces documents figurent dans le budget. Toutes les ressources sur lesquelles, y compris, nous sommes certains ou quasi certains, mais qui ne sont pas encore notifiés au moment où c'est produit, ne peuvent pas figurer dans ce budget. C'est la loi et c'est le principe d'un budget sincère. Et donc, on a des hypothèses très défavorables sur les ressources, très défavorables sur les charges, et pour autant, zéro augmentation d'impôts, et pour autant, le désendettement qui est amorcé puisqu'on empruntera moins cette année que le montant de nos remboursements d'emprunt. Et en plus, effectivement, il y aura des bonnes surprises, et j'y reviendrai, qui ne sont pas des surprises, il y aura des notifications de cofinancement qui permettront de gagner des marges de manœuvre qui seront constatées officiellement lors de la prochaine décision modificative. Et ces marges de manœuvre seront consacrées, je tiens à rassurer notre présidente de la commission des finances, seront consacrées au désendettement de notre ville. Sur un point important, je ne reviendrai pas sur toutes les questions, un point important, le recours à l'emprunt de 6 millions sur l'exercice 2020, c'est le budget dont nous avons hérité et que nous avons voté. Ce n'est lié en rien, je tiens à le redire solennellement, ce n'est lié en rien à l'évolution de notre souhait de voir réorienter le projet Gagarine pour le mettre au service des habitants et de pouvoir le repartager avec les habitants et avec des objectifs de transition écologique et de moindre densification plus affirmés. Cet emprunt de 6 millions, il était prévu dans le budget pour financer le budget tel qu'il était conçu et le budget 2020 que nous avons
voté, puisque nous n'avions pas le choix en arrivant en juillet, intégrait une augmentation de l'endettement de la ville. Ce premier budget, qui est le fruit de notre engagement politique, amorce le désendettement. Et donc, nous avons finalement un budget qui part d'hypothèses très défavorables en termes de charges, en termes de ressources, et qui pour autant n'induit aucune augmentation d'impôts et amorce le désendettement. Eh bien, moi, je suis très fier de porter ce budget au vote ce soir, et je suis d'autant plus fier que, effectivement, c'est un budget au pire et que nous aurons, effectivement, puisque les services sont très mobilisés, de la DSIL, nous aurons un certain nombre de cofinancements qui seront mobilisés et qui devraient nous permettre, si on fait une évaluation raisonnable et pour autant qu'il n'est pas possible d'inscrire aujourd'hui dans le budget, on pourrait imaginer avoir 2 millions de ressources à minima en investissement et près de 600 000 € de ressources complémentaires que nous pourrons constater lors de la prochaine DM. Donc, sur ce sujet-là, vous avez un budget responsable, un budget volontariste. Et oui, ensuite, nous avons eu un débat budgétaire. On doit aller plus loin dans l'évaluation des politiques publiques. Nous sommes tous d'accord là-dessus. On aurait aimé avoir un peu plus d'outils quand on est arrivé. Donc aujourd'hui, moi j'entends bien l'empressement, les objectifs par rapport à la transition écologique, mais on a une phase d'étude. Moi, dans les cartons, quand j'arrive, j'ai 0 PPI lié à la transition énergétique des bâtiments communaux. J'ai 0 PPI sur les passoires thermiques. J'ai 0 PPI sur le plan vélo. J'ai aucune analyse prospective des besoins sociaux. Et donc, il y a effectivement la responsabilité, c'est aussi sur un certain nombre, au-delà c'est d'investir maintenant et de s'engager maintenant sur l'urgence sociale, et c'est de préparer les grandes transformations en posant les orientations politiques et en allant chercher l'expertise nécessaire. Julie et Marc ont parlé de l'étude sur la stratégie paysagère. Il y a une étude pour un projet d'administration, parce que, Madame Djebbari, nous ne créons pas des postes à tout va, nous pourvoyons des postes vacants, une partie des postes laissés vacants. Et en parallèle, nous travaillons avec les services sur la mise en place d'un nouveau projet d'administration qui permettra de mettre en œuvre une organisation en cohérence avec notre projet politique et les priorités que nous avons posées. Et idem pour la question des choix budgétaires fondamentaux que nous devons faire sur les années à venir, sur la construction des équipements publics, sur la construction des écoles, sur les équipements sportifs. Nous n'avions pas dans les cartons d'analyse financière prospective permettant de concevoir un PPI dans de bonnes conditions. Donc, pour l'année prochaine, il y aura effectivement une évolution majeure. C'est une approche du budget par politique publique, et c'est un travail qui sera poursuivi dans le cadre de la commission des finances. Et on aura aussi un travail profond sur le plan pluriannuel d'investissement au regard des études qui seront menées et au regard de nos objectifs de bifurcation, de transformation, de transition écologique et sociale.